Et toi, tu sais quoi? 8 millions de personnes en France souffrent d'obésité. Donc tu n'es pas le seul en fait. Et parmi ceux qui souffrent d'obésité, si je viens te parler aujourd'hui, c'est parce que 75% des mêmes personnes sont sédentaires. Ils ne veulent rien foutre, comme toi, tout comme toi. Donc c'est une maladie même en fait, parce que quand tu commences à ressentir ça, tu vas t'enfoncer. Oui, la sédentarité nuit gravement à la santé. Oui, je vais te parler, toi qui es sédentaire. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce que je vois les dégâts. Par rapport à mes patients, il y en a qui n'arrivent même plus à se lever de leur canapé. Ils ont commencé comme des blagues et aujourd'hui ils sont à 200 kilos, coincés dans leur salon, coincés à commander les fast-food et tout. Ils n'arrivent même plus à sortir. Ils sont en pleine dépression. Ils sont en pleurs. Alors là, je reviens ici. Dans toutes mes vidéos ou presque, je te parle de sédentarité. Je te dis de ne pas être sédentaire. Mais beaucoup de personnes m'ont dit, c'est quoi la sédentarité? Donc, je reviens là-dessus rapidement pour te dire que si tu aimes rester dans ton canapé, si tu préfères bien ta zone de confort, si tu préfères regarder la télé, jouer aux jeux vidéo que de sortir. Oui, il y en a, c'est tellement grave que même pour aller chercher du travail, c'est comme si on les avait fait du mal en fait. Donc, c'est comme si on les avait punis. Pourtant, c'est pour ton bien. Et tu vois ça? 75% de Français ne bougent pas assez. Et puis, ça commence à être problématique parce que l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, ressort des bases pour pouvoir traiter l'obésité. Je vous en parlerai la prochaine fois. Mais aujourd'hui, je te parle de sédentarité qui est déjà un facteur qui est en train de tuer pas mal. Je parle des Français, mais ça peut être toi. Toi qui es loin et d'ailleurs, j'accepte des rendez-vous, des consultations à distance. Donc, je reviens vers toi te parler de ta sédentarité et de ce que ça peut faire pour ta santé, que tu comprennes l'impact et ce que je voudrais que tu changes dans ta vie. Donc, être sédentaire, c'est déjà quoi en fait? C'est ça la question dont tu m'as posée, n'est-ce pas? Être sédentaire, c'est déjà aimer rester dans son canapé, c'est aimer rester allongé sans faire aucune activité. Donc, on peut être physiquement valide, pas handicapé, mais être sédentaire. C'est la nuance, hein, parce que quand je parle de sédentarité, beaucoup pensent que c'est lié à l'handicap. Non, pas du tout. Tu peux avoir tous tes membres, tout, mais tu aimes bien rester assis. Tu n'aimes pas cuisiner. Et puis, tu commences à prendre du poids, tu commences à être nerveux, tu commences à être stressé, angoissé, en dépression. Ça, c'est normal parce que c'est des signes que ta sédentarité commence à peser lourd par rapport à ta santé. Donc encore, hein, tu n'as pas envie de bouger, voilà. Tu as la procrastination, même par rapport à ton travail. Tu te dis, oui, aujourd'hui, je vais aller chercher du boulot, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi le jour J, tu changes d'avis. Tu te dis, demain, 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 demain. Écris en commentaire si ça te concerne. Si tu as l'habitude de dire demain surtout, donc à chaque fois que tu fixes un rendez-vous, même avec quelqu'un, tu renvoies, alors que c'est pour ton bien. Que tu es bien conscient que c'est pour ton bien, les objectifs sont en ta faveur, mais tu ne comprends pas, il y a quelque chose qui t'habite. Enlève ça de ton corps. Mais ça commence à se voir parce qu'il y a déjà les tissus adipeux, n'est-ce pas? Tu commences à prendre du poids, ben voilà, c'est pour ça que je te parle. Parce que tu peux avoir les douleurs musculaires, articulaires, l'irritabilité, le stress, la dépression, la baisse de concentration, dont tu n'arrives même pas à travailler en fait. Bon, bref, tu n'as pas envie, tout court, même tu n'as pas envie. Donc, le comportement du confort, comme regarder la télé, c'est devenu ton ami, n'est-ce pas? Tu passes plus de temps à jouer aux jeux vidéo, n'est-ce pas? Donc, voilà. Le manque de motivation. Alors, quels sont les inconvénients graves? Comme je t'ai dit, ça peut nuire gravement à ta santé. Et surtout, quand les troubles squelettiques vont commencer, tu vas avoir un problème de pathologie cardiovasculaire en général. Parce que quoi? 8 millions de personnes en France souffrent d'obésité. Donc, tu n'es pas le seul en fait. Et parmi ceux qui souffrent d'obésité, si je viens te parler aujourd'hui, c'est parce que 75% des mêmes personnes sont sédentaires. Ils ne veulent rien foutre, comme toi, tout comme toi. Donc, c'est une maladie même en fait, parce que quand tu commences à ressentir ça, tu vas t'enfoncer. Oui, ça quitte de je ne veux pas juste aller faire les courses, ah, je ne veux plus sortir de mon canapé. Tu commences à accumuler les heures. Ça commence par 1 heure, après 2 heures, ensuite 3 heures, en plus 4 heures. Et quand ça arrive à 7 heures, oui, tu es considéré comme une personne sédentaire. Et là, tu commences à voir en fait, hein, par rapport à ta santé, il y a un brusque changement. Parce que bouger, c'est la vie. Quand tu ne bouges pas, tu peux avoir les problèmes circulatoires, les problèmes musculo-squelettiques, les douleurs. Donc, tu peux commencer à avoir des douleurs au niveau de tes articulations et puis les maladies vont s'installer
comme l'arthrite, voilà, tu auras plein de pathologies qui vont en découler. Donc, je t'invite à revoir ton comportement. Ah, c'est un comportement qui peut te tuer. Donc, je viens te le dire de vive voix. Parce qu'on est là pour la prévention. Si tu es abonné ici, clique. Et si tu n'es pas encore abonné, clique aussi. D'accord? Ça commence par le fait de ne pas vouloir te lever. Et après, ça s'enchaîne. Oui, tu vas remarquer que tu commences à avoir des oublis, le manque de concentration. Mais c'est ta santé mentale qui s'enclenche. Ah oui, oui, là, tu pars en vrille. Ton cerveau va arrêter de réfléchir parce que même ton cerveau a besoin que tu bouges. Est-ce que tu t'en rends compte? Si je te parle aujourd'hui de tous ces dégâts, c'est pas en tant qu'amatrice. Je suis ta nutritionniste qui est en France. Tu peux prendre ton rendez-vous sur Doctolib, même pour parler ou faire un petit bilan avec moi. Et ce sera avec plaisir que je partagerai avec toi, que j'échangerai avec toi. Bouger, c'est aussi ton cerveau, c'est ta santé mentale. Et peu importe ton âge, tu n'as pas d'excuses. Je t'ai déjà dit, il n'y a pas d'âge pour faire le sport. Tant que tu vis, tu dois bouger. L'être humain qui ne bouge pas est mort. Est-ce que tu comprends? Répète après moi. L'être humain qui ne bouge pas est mort. Répète après moi. L'être humain qui ne bouge pas est mort. Donc voilà, si tu ne bouges pas, ben, tu es mort. Peu importe ton âge, essaie de faire des choses comme du vélo, la natation. Va marcher, privilégie de marcher que de prendre ta voiture. Ou encore jardine, cuisine. Voilà, fais-toi des bonnes recettes qui durent, les recettes à l'ancienne, qui vont mettre du temps, vont faire travailler tes méninges, tes muscles. Enfin, bouge, peu importe ton âge, tu comprends? Parce que plus tu ne vas pas bouger, plus tu vas t'enfoncer et plus aussi tu vas aller vers là où personne ne veut y aller. À bientôt.